Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait croître son royaume au milieu de nous, vous donne la grâce et la paix. Le royaume des dieux, inauguré par notre Seigneur Jésus, poursuit sa croissance dans le monde d'aujourd'hui. En avons-nous conscience? Aussi, au début de cette rencontre, demandons au Père de préparer nos cœurs en pardonnant les péchés qui nous remplissent de nous-mêmes et nous aveuglent devant sa présence agissante. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer et inaugurer le royaume, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour rassembler au sein du royaume les enfants des dieux dispersés, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du royaume, où tu intercèdes pour notre salut, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise au royaume de la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur terre, au peuple qui l'aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre, au peuple qui l'aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur. Toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre, au peuple qui l'aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, au peuple qui l'aime. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'humain est fragile et que sans toi il ne peut rien.
donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il produira du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Tous les passereaux y feront leur nid, toutes sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches. Et tous les arbres des champs sauront que c'est moi, le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. De la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous avons pleine confiance, tout en sachant que nous sommes en exil, loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. Oui, nous avons confiance, et nous aimerions mieux être en exil, loin de ce corps, pour habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil,
Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur est sorti pour semer la bonne nouvelle. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait encore, « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre. Elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alléluia, 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 À la fin de la messe aujourd'hui, je vais demander à Sébastien, qui est un jeune monsieur qui est venu avec son épouse pour vendre les objets qui ont été fabriqués en Terre Sainte. C'est une façon pour nous d'encourager ces gens-là qui sont maintenant minoritaires en Terre Sainte, les chrétiens, qui vivent de ce qu'ils produisent et qui espèrent rester sur place. Nous pouvons donc encourager Sébastien et son épouse en achetant ces choses-là, et comme ça ils vont transférer l'argent en Terre Sainte et les chrétiens qui sont là vont continuer à vivre là. Donc il aura 2 minutes à la fin de la messe pour vous expliquer de manière beaucoup plus élaborée ce que je viens de dire. Dans l'évangile qu'on vient d'écouter, il y a 2 petites paraboles qui nous donnent aussi 2 petits thèmes. La première parabole parle d'un semeur et puis
qui dit le semeur, il peut mettre du grain dans la terre, mais qu'il dorme ou qu'il soit réveillé, la semence qu'il a semée va continuer son processus jusqu'à donner beaucoup de moissons. C'est un peu l'image de notre Dieu. Dieu qui, à travers son Fils Jésus, soutient le royaume de Dieu et continue à le promouvoir. Même si l'Église traverse des moments très difficiles, parce que c'est dans ce contexte-là que cet évangile a été écrit, c'était adressé aux chrétiens de Rome, où à Rome, donc, les chrétiens étaient persécutés. Alors, pour les encourager, pour les motiver, de sorte qu'ils puissent avoir l'espérance, Marc a donc pris cette petite parabole du semeur, comme pour dire, Dieu est toujours à l'œuvre. Quand bien même on a l'impression que tout est anéanti, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir, Dieu est toujours là. Il soutient son Église, il soutient son œuvre. Il est donc le chef d'entreprise qui ne lâche jamais ses affaires, mais il est toujours à l'œuvre pour pouvoir aider donc ceux qui vivent dans son entreprise à pouvoir tenir bon. C'est ça au fond la première idée qui est développée par la première petite parabole qu'on vient d'entendre, le semeur. La deuxième petite parabole qui parle du grain de moutarde, c'est un petit grain, une petite graine. On dit que quand elle est cultivée, elle va pousser et le moutardier va devenir une grande plante potagère dans laquelle les oiseaux peuvent aller faire leur nid. L'idée qui est là, c'est que le petit rien qu'on puisse accomplir à travers la parole que nous prononçons, le geste que nous posons, une petite œuvre que nous faisons, même si c'est petit, ça peut faire des merveilles. Ça peut faire beaucoup d'heureux dans notre entourage. Le royaume de Dieu, que Dieu est en train de promouvoir, même s'il peut paraître très minime, mais il peut prendre des dimensions colossales. C'est ce qui s'est produit au fond au début de l'Église. Vous savez, Jésus n'avait choisi que 12 apôtres. Et après les 12, il y a eu les 70. Après ça, il y en a eu beaucoup. Et l'Église s'est répandue jusqu'aux confins de la terre. Maintenant, on peut se compter en millions et même en milliards. Des fois, on dit qu'en Inde, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. On dit qu'il y a à peine 3% de chrétiens en Inde. Mais l'Inde compte combien de population? C'est 1,3 milliard. Si on prend 3% de 1,3 milliard, c'est pratiquement plus de 30 millions. Ils sont plus nombreux que toute la population du Canada. Alors, ces gens-là sont des chrétiens, ils sont minoritaires chez eux, mais ils sont nombreux. Alors, quand on parle de l'Église qui est en train de mourir quelque part, il faut toujours garder les proportions. Parce que quand l'Église meurt en Inde, il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont là. La dernière idée, on l'a à la fin, où on dit que Jésus s'adressait aux foules toujours en parabole, dans la mesure où ces foules pouvaient donc comprendre son message, mais ils ne comprenaient pas toujours. Et Jésus s'adressait aussi à ses apôtres, à ses disciples, mais eux avaient un petit privilège. Une fois qu'ils avaient entendu la parabole, en privé, Jésus donnait une explication supplémentaire pour qu'ils puissent comprendre aussi davantage. Mais il reste qu'ils ne comprenaient pas toujours. Alors, pour mieux comprendre Jésus, il faut comme être toujours dans son entourage le plus immédiat. De quelle façon? En croyant en lui, en le suivant. C'est de cette façon-là que finalement on peut comprendre un peu plus
sa mission, comprendre un peu plus ce qu'il attend de nous. On va donc prier les uns pour les autres. On va demander que Dieu qui est amour, que son Fils qui nous aime, puisse aussi continuer à nous aider pour que nous puissions à notre tour semer, pour que lui puisse faire grandir. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu sur le royaume, tournons-nous maintenant vers le Père, source de tout bien, pour lui présenter nos besoins personnels, ceux de l'Église et ceux du monde. Que ton règne vienne, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle continue à annoncer avec détermination le royaume de Dieu, prions le Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Pour les dirigeants des nations, afin qu'ils adoptent les valeurs du royaume de Dieu, que sont la justice, l'amour et la paix, prions le Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Pour les pauvres et les sans-abri, afin que, par l'annonce du royaume, des mains s'ouvrent pour leur apporter l'aide nécessaire. Prions le Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Pour les communautés qui n'ont pas toujours l'occasion d'entendre proclamer le royaume, afin que le service de la parole leur soit continuellement assuré, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour les chrétiennes et chrétiens rassemblés en ce dimanche, afin que leur vie devienne de plus en plus une annonce du royaume de Dieu, prions le Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Père, Dieu du ciel et de la terre, tu connais nos aspirations les plus profondes. Écoute nos prières en ce jour et guide-nous sur les voies de ton royaume. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus, le Christ notre Seigneur. Je suis à la page 16. Page 16. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as fait l'humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Torrens, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Robert Chénier, Simone Fiquion, Lynn Tivierge, Rémi Gadois, Marguerite, Rolande et Janine Clermont, Claudette Potvin, René Pilon, Yvette Charbonneau, Sarah Laberge, Alice Patnaud, Fernand Corbeil, Michel Tivierge, Bernard Bouchard, Gaétan Chrétien et Germaine Bellefeuille, dont c'est le 20e anniversaire de décès. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, Amen. Avec toi. Appelle Seigneur. Appelle Seigneur. Appelle Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu
du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui es allé loger chez un pécheur, tu t'es invité chez lui sans avoir peur. Encore aujourd'hui, quand on ouvre son cœur, tu viens l'habiter, y faire ta demeure. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain
Bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, on a vraiment une belle journée, c'est vraiment spécial. Il fait soleil, on ne voit pas ça tout le temps, toutes les fins de semaine. Je suis vraiment content d'être avec vous cette fin de semaine. Je me présente, je m'appelle Sébastien, je suis bénévole pour les chrétiens de la Terre Sainte et je présente aussi ma conjointe Messie qui m'accompagne aujourd'hui avec moi. Et je remercie la paroisse Très Sainte Trinité de nous accueillir en cette belle fin de semaine. Et j'ai un message très important à vous livrer de nos frères et sœurs chrétiens de la Terre Sainte. Le but de notre groupe est de supporter la présence des familles chrétiennes dans la Terre Sainte. Vous savez, ces jours-ci, dans les médias, lorsqu'on entend parler d'Israël et de la Palestine, on entend surtout parler de la guerre qui se passe entre les Juifs et les musulmans. Cependant, nous entendons rarement parler des chrétiens qui habitent et qui souffrent dans cette région. Ils sont malheureusement pris au milieu de cette guerre et à cause de cette situation, ils sont forcés de quitter cette région. Imaginez-vous, il y a 50 ans, la population chrétienne de la Terre Sainte représentait 30%. Croyez-le ou non, mais c'est vraiment dur à croire, mais ils ne sont plus que 1,5%. C'est vraiment pas beaucoup. Puis je trouve ça inacceptable pour ma part à moi, puis j'espère que ce l'est pour vous aussi. Il y a deux grandes raisons principales à tout ça. La première, il y a la persécution religieuse, puis la deuxième, il y a le manque flagrant de touristes. Dans le passé, le tourisme comptait pour 80% de leur revenu. Maintenant, c'est pratiquement nul. Parce que plusieurs personnes trouvent cet endroit-là trop dangereux pour être visité, ou pour d'autres, ils n'ont pas d'argent ou n'ont pas le temps. Mais malheureusement, si cette tendance continue, dans seulement quelques années, la population chrétienne de la Terre Sainte pourrait complètement s'effacer. Nous savons tous ici que la religion chrétienne est née à la Terre Sainte. Pour moi, c'est ce que j'appelle notre héritage spirituel sacré. C'est notre terre en tant que chrétiens et nous devons tout faire pour la protéger. Ce que nous faisons en tant que groupe, c'est qu'on aide environ 30 à 50 personnes à pouvoir rester encore en Terre Sainte. Puis pas 30-50 personnes, excusez-moi. C'est 30 à 50 familles qu'on supporte là-bas. Ils ont vraiment un talent exceptionnel pour fabriquer des objets en bois d'olivier faits à la main. J'en ai amené avec moi à l'avant aujourd'hui. Puis aujourd'hui, vous avez vraiment la chance de pouvoir les aider. Puis en nous encourageant, dans le fond, vous leur permettez de conserver leur emploi là-bas ou d'en créer. On a des chapelets, sont très, très spéciaux parce qu'eux sont faits en bois de rose, puis ils ont aussi l'odeur de la petite pétale de rose. On a des petits kits pour bénir la maison, une personne malade ou un nouveau-né. Il va falloir demander, par exemple, au Père Albert de pouvoir les bénir, parce que je n'ai pas le droit de vendre des choses qui sont bénites. Pour ceux qui aimeraient ça, pouvoir aller en Terre Sainte, mais qui n'ont vraiment pas la chance, on a un DVD de 130 minutes qui visite les grands endroits en Terre Sainte. C'est comme un pèlerinage personnel que vous pouvez faire, ou avec la famille. Donc, c'est vraiment côté historique et côté grand monument. C'est vraiment très, très intéressant comme DVD, puis il y a aussi des chansons à l'intérieur. Puis il est en 14 langues. J'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est les crucifix. Ils ont d'autres articles que j'ai aussi à l'arrière, mais ce que j'ai emmené avec moi, eux autres, à l'avant, c'est que c'est très spécial. Ils possèdent les 4 éléments qu'on retrouve en Terre Sainte. On a la feuille d'olivier, la rose, la roche et la terre de Jérusalem. Donc, c'est idéal pour des beaux cadeaux pour des amis ou de la famille. C'est bon pour les premières communions, peu importe. Si vous nous aidez, vous aidez la cause, puis moi, j'y crois. Puis, on le sait tous, quand on donne un petit peu un coup de main à tout le monde, ça va toujours mieux.
On est en 2015, donc on s'adapte aux nouvelles technologies aussi. Donc on n'accepte pas juste l'argent comptant, on accepte les chèques, puis on prend maintenant les cartes de crédit. Je vous remercie de votre attention. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ma sacoche est avec Gabriel. OK, merci.